Bonjour, on va continuer notre tour de France des êtres vivants menacés. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser aux insectes. On va recevoir 4 invités et les 2 premiers font partie des papillons. En France, il y a 16 espèces en danger, dont 2 sont en danger critique. Je rappelle que le stade critique, c'est l'étape juste avant l'extinction. On va commencer par accueillir le mélibé. C'est un petit papillon qui fait 15 à 17 mm d'envergure. À l'heure actuelle, il ne subsisterait plus que dans le Jura. C'est un petit papillon qui vit principalement dans les prairies humides de moyenne montagne, dominées par la molinie. C'est une graminée qui est la principale source de son alimentation. Il faut savoir que pendant la saison des pontes, les papillons déposent leurs œufs sur les feuilles des plantes. Oh, franchement, je rigole toute seule, mais parce que j'ai des images. En gros, c'est comme si nous, on naissait dans une assiette, quoi. C'est ridicule. Malheureusement, depuis les années 80, on estime qu'il a perdu 50% de son territoire. On va s'intéresser à notre deuxième invité, qui est l'Hespérie du Barbon. C'est un petit papillon qui vit dans les régions rocheuses et secs. Donc il a une situation qui est peu préoccupante en Europe, mais par contre en France c'est une autre histoire. Sur notre territoire, on le retrouvait dans la région PACA, sur le littoral du Var et en Alpes-Maritimes. On n'avait pas observé le papillon depuis 1997. C'est uniquement grâce à l'obstination de certains chercheurs qu'il a enfin été retrouvé. Malheureusement, les sites qui l'occupaient autrefois ont été dégradés et urbanisés. Chez Bijard. Et malheureusement, l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est qu'il est complètement disparu du territoire français. Allez hop, un de plus à la poubelle. Je voudrais préciser que c'est quand même le deuxième papillon qui a disparu de la région PACA. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, on va dire. Hein. Toutefois, les amis, n'oublions pas la bonne nouvelle. Sur les 253 espèces, 215 n'ont pas de statut préoccupant. On va recevoir notre troisième invité qui est une petite libellule du nom de la déesse précieuse. Elle fait 2,5 cm d'envergure et on la reconnaît grâce à son verre métallisé et à son abdomen bleu. Madame vit dans les tourbières et dans les marais. En Europe, elle a déjà disparu de Belgique et du Luxembourg et elle est en péril en France et en Allemagne. En France, elle a été classée en danger critique. D'après ma source, il n'y aurait qu'une dizaine d'individus. C'est tellement que dalle que tu vois, les spécialistes, ils se sont dit on va rien dire. On va même pas dire où aller. Comme ça, on va préserver le peu d'intimité qu'il leur reste. Parce que là, si tu dis regardez, c'est là-bas qu'il reste les derniers spécimens. Alors là, tu vas voir les touristes qui vont se ramener. Oh, plus vite, faut aller voir ça, faut aller prendre en photo, trop bien. Hein. J'ai plus l'impression que les espèces en voie de disparition, ça devient plus une attraction qu'une préoccupation. Je me trompe peut-être, j'espère. Les causes de la disparition, j'ai l'impression que je me répète encore, tu vois, je l'ai déjà dit 30 000 coups dans les anciennes vidéos, mais c'est l'assèchement des zones humides avec le drainage, ainsi que le piétinement des sols. Sur les 89 espèces de libellules en France, 24 sont menacées et 2 ont déjà disparu. Encore, on va recevoir notre dernier invité, on va parler du coléoptère pique-prune. C'est un petit scarabée qui affectionne les vieux arbres, minimum 40 ans. Lui, il aime bien quand c'est mature. Il affectionne aussi les chênes qui ont 150 à 200 ans. Et il affectionne aussi les arbres en décomposition. C'est d'ailleurs une espèce qui est très difficile à observer. Et alors là, fait surprenant, franchement, je vais dire ça, ça va peut-être en faire mousser certains, mais c'est la taille de son zizi. Ce petit insecte a un organe qui est parfois plus long que lui. T'imagines les mecs? Oh, t'imagines les mecs dans notre société comme ça? Oh là 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 là. Autre petit détail, on le reconnaît grâce à son odeur. Parce que manifestement, il a une odeur de prune ou de cuir de Russie. Tu m'étonnes qu'il faut avoir un engin d'une taille assez balèze pour bloquer pendant 6 ans la construction de l'autoroute A28. Pour les causes de sa disparition, on a vu tout à l'heure que monsieur affectionnait les vieux arbres en décomposition. En effet, il se nourrit dans la cavité de ces vieux arbres, mais malheureusement, le garde-manger de ce petit scarabée est en train de disparaître avec les anciennes pratiques arboricoles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie d'en faire une sur les insectes parce que on n'en parle jamais.
tout simplement. Les gens préfèrent s'indigner devant ce qui est mignon, par exemple les tigres, les ours, les pandas ou je sais pas quoi. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'occuper de cela. Tu vois, pour moi, il y a des gens qui sont là, qui sont ah, moi je suis écolo, moi je suis pour la nature, hein, faut sauver les animaux. Mais dès que t'es là en mode ouais, mais tu sais qu'il y a des insectes. Ah non, mais parle pas d'insectes. Ah non, non, c'est dégueulasse, hein, moi j'aime pas les insectes. Mais comment tu veux préserver les mammifères si tu préserves pas les insectes en fait? Parce que c'est une chaîne. Si t'as les insectes qui se cassent la binette, et bah automatiquement, il y a plein d'autres trucs qui vont s'effondrer derrière. C'est vrai que tu sais, un insecte, ça fait beaucoup moins rêver qu'un panda, quoi. On n'a jamais vu de coussin à serrer avec un gros scarabée ou un gros ver de terre, enfin... Voilà, je voulais juste poser ma petite pierre à l'édifice pour vous dire que les insectes aussi ont besoin de notre attention. Et je vous retrouve pour la prochaine émission. Alors cette fois, s'il vous plaît, on va prendre les masques, le tuba et les palmes.